Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Après une séance de forte baisse, les marchés européens s'offrent un très beau rebond technique ce soir, et ce malgré une baisse plus forte que prévue de l'ISM américain et une très nette baisse de la confiance des ménages américains. Au final, le CAC, lui, s'adjuge quand même 1,33%. On termine largement au-dessus du seuil des 4400 points. Alors en fait, ce qui a soutenu la tendance, c'est le taux annuel d'inflation dans la zone euro qui ne cesse de reculer. Encore une diminution, on tombe seulement à 0,3% seulement sur un an, donc au mois de septembre. Donc c'est une très mauvaise statistique qui dit que finalement la zone euro est en train de se rapprocher petit à petit de la déflation. Une inflation donc qui se retrouve au plus bas tout simplement depuis octobre 2009, et cela renforce bien sûr la pression sur la Banque centrale européenne, qui tiendra d'ailleurs demain sa réunion de politique monétaire pour qu'elle ouvre un petit peu les vannes du crédit et vienne soutenir un petit peu la croissance. Donc les marchés très clairement sont en train de parier sur une action de la Banque centrale européenne dès demain. Du coup c'est un petit peu l'euphorie sur les marchés, donc qui termine en nette hausse. Sur le CAC, on a Orange qui signe la meilleure performance, plus 2,76%, suivi de Veolia Environnement qui gagne 2,6% grâce à Brian Garnier qui a initié la couverture donc sur le dossier avec un avis à l'achat et un objectif de cours à 17 €. Le secteur automobile qui lui en revanche se distingue en nette baisse, plombé par Ford qui annonçait qu'il n'allait pas atteindre ses objectifs cette année. Il a notamment averti que la situation plus défavorable que prévu en Europe devrait lui faire enregistrer une perte donc en 2015, alors qu'il prévoyait auparavant de réaliser un bénéfice. Du coup c'est l'ensemble du secteur automobile qui a accusé le coup, avec par exemple Renault qui dégringole de 2,6%, Valeo et Montupet qui cèdent également respectivement 1,17 et 2,08%. Et puis sur le SBF 120, c'est GTT qui bondit de 2,8% et qui vient combler son gap. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui remonte un petit peu la pente. On est autour des 1,2715 par rapport au dollar. Le billet vert lui qui reste à peu près autour de l'équilibre face à la devise japonaise. Et puis pour terminer, l'once d'or qui reste également à peu près stable autour des 1220 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée, à demain.